Salut à tous! Si vous regardez cette vidéo dès sa sortie, vous saurez probablement que ce week-end c'est la conférence générale. Les membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours attendent ces 2 week-ends par an avec impatience. Mais vous qui regardez ne savez peut-être pas forcément pourquoi. Continuez de regarder parce que l'équipe Foi en Christ vous expliquera tout au sujet de la conférence générale. Le but d'une conférence générale est d'écouter les enseignements des prophètes et des autres dirigeants que Dieu a appelés pour diriger son Église ici sur la terre. C'est pourquoi, lors d'une conférence, on n'interagit pas forcément avec les orateurs. On arrive prêt à entendre, écouter et recevoir les messages que Dieu veut nous transmettre au moyen des messages que les orateurs ont préparés de façon inspirée. Et donc, un autre but est celui de ressentir l'amour de Dieu. Mais comment? La conférence générale a lieu 2 fois par an à Salt Lake City, en avril et en octobre. Elle est composée de 5 sessions d'environ 2 heures chacune. La première est le samedi matin, heure de Salt Lake City. La deuxième est le samedi après-midi. La troisième est une session du samedi dans la soirée qui s'alterne en avril pour les femmes et en octobre pour les hommes. La quatrième est le dimanche matin et la cinquième est le dimanche après-midi. Il y a plus ou moins 6 orateurs par session qui partagent des messages inspirés pour nous aider à devenir de meilleurs chrétiens. Les sessions peuvent être visionnées en direct sur YouTube ou sur la page de l'église. Il vous suffit d'avoir un appareil avec accès à Internet. Il se peut que les chapelles dans votre région transmettent elles aussi la conférence générale. Renseignez-vous! Si vous ne savez pas comment vous renseigner, posez-nous la question dans les commentaires. En plus de ça, les sessions sont enregistrées pour que vous puissiez les visionner en différé. Et en plus de ça, chaque message de chaque orateur est retranscrit et mis à la disposition de tout le monde 1 à 2 semaines après la conférence générale sur le site de l'église. L'église est internationale. C'est pourquoi les sessions sont traduites en direct et par écrit dans plus de 90 langues. Et laissez-moi vous rassurer, le français en fait partie. À la suite, quelques messages que l'équipe Foi en Christ a particulièrement aimés lors des dernières conférences générales. The Lord loves effort, and effort brings rewards. We keep practicing. We are always progressing as long as we are striving to follow the Lord. He doesn't expect perfection today. We keep climbing our personal Mount Sinai. As in times past, our journey does indeed take effort, hard work and study, but our commitment to progress brings eternal rewards. J'aime beaucoup cette citation parce que ça m'a fait me rendre compte que les efforts que je fais, ils ne sont pas en vain. Ils m'amènent quelque chose, ils ont de la valeur, ils m'apprennent quelque chose et ils me rapprochent de Dieu. Et je sais que le plus je fais ces efforts, le plus Dieu va pouvoir me bénir et va pouvoir vraiment me donner, comme ça dit dans la citation, des récompenses qui ne valent pas juste sur cette terre, mais vraiment pour l'éternité. Grâce à cette citation, j'ai appris qu'à travers mes difficultés et mes tentations, Dieu va vraiment m'amener à devenir la personne qu'il veut que je devienne. Il va vraiment m'aider à progresser et à devenir la meilleure version de moi-même. Don't let unfairness harden you or corrode your faith in God. Instead, ask God for help. Increase your appreciation for and reliance on the Savior. Rather than becoming bitter, let Him help you become better. Allow Him to help you persevere, to let your afflictions be swallowed up in the joy of Christ. Join Him in His mission to heal the brokenhearted, strive to mitigate unfairness, and become a stone catcher. Alors moi je me souviens la première fois avoir entendu ces paroles, avoir été très touchée par celle-ci, avoir ressenti des sentiments de paix et de réconfort dans mon cœur par rapport à la situation dans le monde, par rapport à ma situation personnelle, celle des membres de ma famille et de mes amis. J'avais été particulièrement touchée par l'invitation faite par cet apôtre de servir notre prochain, car je sais que quand on le fait, ça ajoute de la substance à notre être. On se sent valorisé, on valorise les autres et on trouve de la joie en le faisant. Je suis extrêmement reconnaissante pour la conférence générale, pour le prophète vivant et ses apôtres, pour leurs paroles inspirées et inspirantes. If we had more faith, we would ask the question,
and then be willing to accept the answer we receive, even if it doesn't fit our comfortable narrative. And the promised blessing that will come from acting in faith in Jesus Christ is an increase in faith in Him as our author and finisher. President Nelson declared that we receive more faith by doing something that requires more faith. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle parle de grandir. Et elle nous dit en fait même comment grandir. C'est le fait un petit peu de sortir de notre zone de confort. Et pour que notre foi grandisse, il faut qu'elle aussi elle sorte de sa zone de confort. Et pourquoi il faut qu'on fasse les choses qu'on a l'impression qu'on va rater, les choses qu'on a l'impression qu'on va pas réussir et les choses qu'on a l'impression que des fois vont nous faire plus de mal que de bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans ce que Dieu nous dit. On a l'impression qu'il est en train de nous mettre des barrières et des choses qui nous font du mal. Alors qu'en fait, si on fait confiance à Dieu et qu'on fait preuve de foi, on va grandir, on va se développer et on va vraiment réussir à voir notre potentiel comme lui, il le voit. Because they love you, they do not want to leave you just as you are. Because they love you, they want you to have joy and success. Because they love you, they want you to repent, because that is the path to happiness. But it is your choice. They honor your agency. You must choose to love them, to serve them, to keep their commandments. Then they can more abundantly bless you as well as love you. Ce que j'aime vraiment dans cette citation, c'est qu'elle parle de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour moi et pour tout le monde. Ce qui me touche, c'est de savoir qu'ils veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et que pour ça, eh bien justement, et c'est pour ça aussi qu'ils me demandent d'obéir au commandement, de me repentir chaque jour, parce qu'ils veulent pouvoir me bénir et ils veulent que je sois heureuse. Et ça, c'est quelque chose que je sais profondément et qui me touche quand je l'entends, surtout en conférence générale. J'aime aussi ce qui est dit quand ils disent justement que c'est un choix, c'est à nous de choisir, de les aimer, de leur obéir. En fait, ils ne vont pas nous obliger, on a notre libre arbitre. Et c'est quelque chose aussi qui me touche parce qu'ils ont du respect pour nous, ils ont de l'amour et en fait, ils nous demandent juste la même chose aussi envers eux. Et la dernière chose qui me touche dans cette citation, c'est le fait que en fait, quand on a ressenti l'amour de Dieu dans notre cœur, quand on sait ce que ça peut faire dans notre vie, ça peut vraiment changer notre vie, l'améliorer. Ce qui est merveilleux, c'est de partager cet amour. On se doit d'aimer les autres qui sont autour de nous. Et en vérité, quelqu'un qui n'aime pas, c'est la vérité, il ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Parce que quand on connaît son amour pour nous, on aime les autres autour de nous. Préparez-vous pour cette superbe expérience. Regardez les liens en description pour savoir comment vous préparer et pour en connaître davantage au sujet de la conférence générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine!